Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est quittée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la situation du Congo démocratique, qui ne cesse de s'aggraver, où le M23 et les Rwandais sont en train de continuer à occuper le territoire congolais. Et c'est des pans entiers, c'est-à-dire qu'ils ont déjà occupé un territoire qui est peut-être même 5 fois plus grand que l'ensemble du territoire rwandais. Et ça, ce n'est pas normal. Et je ne comprends pas pourquoi il y a encore des Congolais qui continuent à croire en ce président Tshisekedi. C'est une sardine. C'est ça ce qu'on appelle exactement le sardinisme, cette incompétence caractérisée et notoire. Monsieur Tshisekedi a deux problèmes. D'abord, il veut être l'enfant chéri des Occidentaux. Il veut que quand il arrive en France, aux États-Unis, en Belgique et autres, on le prend pour le plus grand démocrate, le grand négociateur, l'homme de confiance, l'homme le plus gentil, l'homme le plus sérieux. Mais à quoi ça sert ces honneurs non mérités? Parce que les honneurs d'un chef d'État, c'est pour ce qu'il fait à son peuple. C'est ça, c'est le peuple qui t'a élu, le peuple que tu diriges, qui doit te donner des honneurs. Ce n'est pas les étrangers. Les étrangers, ils vous donnent des honneurs quand ils ont des intérêts à préserver, à sauvegarder dans votre pays. Lorsqu'ils occupent le territoire, lorsque les États-Unis arrivent à prendre tout le coltan du Congo démocratique, ben, ils sont contents, ils ne peuvent que te lécher les bottes. Oh, toi, tu es formidable, puisque tu es trop bête. Quand tu es trop bête comme ça, ils t'acclament, ils te félicitent. Donc, le fait de vouloir chercher des honneurs par l'imbécilité, c'est ridicule. Le deuxième problème de Tshisekedi, c'est de faire confiance aux étrangers, aux pays limitrophes, aux pays de la SADC, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi. Et il se dit que non, Dieu va venir faire. Mais Dieu vous a donné les matières. Dieu vous a donné les matières premières. C'est à vous de les protéger. Ce n'est pas Dieu qui viendra là. Vous pouvez passer toutes les journées à prier de matin, midi, soir. Vous pouvez faire venir le pape, même tous les jours, ou bien tous les week-ends, qu'il vienne passer ces week-ends là-bas au Congo démocratique. Ça ne va pas apporter la paix. Il est venu là, qu'est-ce qu'il vous a laissé? Les mêmes problèmes continuent. Vous avez dépensé 80 millions de dollars pour le recevoir. Alors que cet argent-là, vous aurez pu équiper l'armée et puis faire la guerre. Non, vous avez préféré dépenser, jeter l'argent par la fenêtre pour recevoir un pape qui ne vous apporte rien, au contraire. Parce que ça, c'est seulement l'argent pour l'organisation de sa visite. Mais combien vous lui avez donné pour son voyage? Les cadeaux que vous lui avez faits, ça a quelle valeur? Non, mais écoutez, il y a un problème avec ce type. Il y a un problème avec ce type. Il ne suffit pas d'aller déclarer partout aux Nations Unies, venir dire nous on est attaqués, mais on vous a attaqué.
Mais ripostez. Si on vous a attaqué et que vous croisez les bras, qui viendra vous sauver? Aide-toi, le ciel t'aidera. Que Tshisekedi s'organise d'abord, organise son armée, équipe son armée, et il verra qu'il se fera respecter dans le monde. Les Occidentaux n'entendent que le langage de la force, de la violence. Et ceux qui travaillent pour eux n'entendent que ce langage. Monsieur Kagame n'entendra raison que lorsque Tshisekedi va le bousculer au niveau même de Kigali. Si Tshisekedi pourchasse les M23, quand ils vont fuir au Rwanda, il le poursuit au Rwanda, il rentre dans Kigali. Vous allez voir la prochaine fois, aucun président rwandais n'osera l'emmerder. Aucun président rwandais, même après Kagame, n'osera attaquer le Congo démocratique. Eh oui, la troisième des choses, c'est que Tshisekedi continue à protéger la MONUSCO. Mais que fait-elle? Elle fait quoi? Elle est là justement pour finaliser la partition. Vous pouvez mourir par centaines. D'ailleurs, la MONUSCO elle-même ne se prive pas de tuer, de tirer sur les Congolais. Et pendant que les Congolais sont en train de marcher à Goma, dans le Kivu, à Kinshasa, la capitale, les gens dansent. Les gens sont avec leurs femmes, font la fête. Les grandes stars, le Congo a des stars qui sont reconnues au niveau de toute l'Afrique. Des icônes de la musique, comme les Koffi Olomide, comme les Fally Ipupa, ainsi de suite. Ils vont s'asseoir en France, ils vont aux États-Unis. Koffi Olomide, en ce moment, il doit être aux États-Unis. Mais, vous savez, même Michael Jackson, Bob Marley, c'était des chanteurs engagés, qui avaient un idéal. Tous les grands procès qui ont eu là, pour les Noirs qui ont tué ici, là, aux États-Unis. Quand vous avez appris un Guinéen qui est dans la rue que les policiers vont abattre, il n'était pas armé, il n'avait rien. C'est Michael Jackson qui prend le téléphone, qui appelle le plus grand avocat noir, Cochrane, qui perd son âme. Michael Jackson aussi perd son âme. Il l'appelle pour dire, va t'occuper de ce dossier-là. Voilà comment ça se passe. Or, vous entendez les stars congolaises qui vont vous dire, oh, nous on ne fait pas la politique. Nous, pour que, quand ils vont aller présenter un concert au Rwanda, ils vont avoir l'argent, c'est tout. Donc, pour leur argent, là, ils sont prêts à livrer tout le Congo. C'est ça le problème. Alors que c'était eux qui devraient mobiliser la jeunesse. Faites un concert pour la paix, pour appeler tous les jeunes Congolais à se lever. Si on ne fait pas pression au président Tshisekedi, il va continuer à dormir. Il va continuer à dormir. Ce qu'il a dans la tête, c'est l'organisation des élections. Vous avez des gens comme Fayoulou. Fayoulou, c'est le représentant spécial des groupes pétroliers américains au Congo démocratique. Moïse Katumbi, c'est l'homme de Barack Obama. C'est le choix de Barack Obama pour la présidence au Congo démocratique. Qu'est-ce que vous pouvez compter des géants comme ça là? Si la population congolaise ne se lève pas, si la jeunesse congolaise ne prend pas ses responsabilités, vous avez un parlement qui est corrompu complètement, qui est dans un coma complètement dépassé. Eh oui. Vous avez un pays, les gens de Goma qui souffrent, ce sont eux qui essaient de marcher. Mais ils ne peuvent pas être écoutés. Kinshasa, c'est à, je ne sais pas, 2000 km de Goma. Qui les écoute? Il fallait qu'il y ait le relais de la jeunesse à Kinshasa. Les jeunes, on a réuni des jeunes, Tshisekedi a réuni des jeunes l'année dernière, là, il y a quelques mois.
avant la fin de l'année, pour leur promettre, oh, parmi vous, là, je vais faire des milliardaires, des millionnaires, des milliardaires. Donc, eux, ils se disent, oh, ça y est, c'est bon. Mais les millions, là, on va vous faire des millionnaires avec quel argent? Avec quelle matière première? Mais c'est avec les matières premières qu'il y a dans le Kivu, là, qu'ils sont en train de convoiter. Vous croyez qu'ils sont en train de convoiter seulement la terre? Ce qui les intéresse, c'est le sous-sol. Les Rwandais ont besoin de la terre. Les Rwandais sont allés même voir les Anglais pour dire, envoyez-nous vos réfugiés. Comme ça, nous, on va occuper le Congo démocratique avec eux. Mais c'est le prix à payer. C'est pour ça que le Rwanda est allé signer des accords bidons comme ça. Parce qu'ils savent que l'Angleterre va les soutenir pour qu'ils prennent le territoire là-bas. On va vous amener encore des Arabes, des ceci, des cela, qui vont occuper le pays. Comme ils ont occupé. Vous voyez l'Égypte? L'Égypte, il n'y a plus un seul noir. Plus un seul noir. Même les pyramides, là, nous, on ne tire pas profit de ce que nos ancêtres, ils ont souffert. Nombreux sont même morts pour créer les pyramides, le sphinx et autres. On a tout perdu à cause de ces imbécilités que nous faisons. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. À Kinshasa, les gens dorment, alors que dans le Kivu, les gens sont en train de marcher, ils ne dorment pas. Mais quel est ce pays-là? Et vous dites, après vous êtes le premier, le Congo uni. Congo uni. Il n'y a pas d'unité comme ça. L'unité, justement, doit se caractériser par le fait que quand à Goma ça marche, il faut qu'il y ait le relais au niveau de Kinshasa. Même les ressortissants du Kivu qui sont à Kinshasa ne peuvent pas s'organiser, même s'ils sont 10, 15, 20, petit à petit ça va augmenter à Kinshasa pour dire que non, nous voulons que l'armée congolaise puisse intervenir. Pas les armées étrangères. Nous ne voulons plus la présence de la MONUSCO. Écoutez, aucune armée au monde là, ne peut faire la guerre toute seule. Vous voyez les Américains, quand ils font la guerre là, en Ukraine, c'est l'OTAN qui est en train de se battre contre la Russie. On utilise les Ukrainiens. Les Ukrainiens font venir aussi leurs mercenaires. Les Ukrainiens ont des mercenaires. Hein. Je ne sais pas si vous savez, les Ukrainiens ont des mercenaires qu'ils payent eux-mêmes, les Ukrainiens. Ce n'est pas les Américains qui payent, ce sont les Ukrainiens qui les payent. Poutine a ses mercenaires, Wagner, ils sont là. Wagner est prêt à intervenir partout en Afrique. Pourquoi Tshisekedi n'appelle pas Wagner pour venir l'aider? Pourquoi Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais fait un voyage spécial pour aller voir Poutine, pour dire comment je peux faire pour m'aider, pour me donner des armes, équiper mon armée afin que je puisse mener cette guerre? Pourquoi lui compte sur les armes que les Occidentaux donnent à son adversaire Kagame? C'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que vous savez, c'est triste à pleurer. Je sais que nous prêchons dans le désert puisque personne ne peut nous écouter. Mais un jour, les gens vont se rappeler de ce que nous avons dit aujourd'hui. Il ne coûte rien à Tshisekedi. Le jour que Tshisekedi va prendre la route pour aller voir Poutine, s'asseoir avec lui, moi j'ai besoin d'aide. Vous allez voir que les Américains vont demander à Kagame, arrête maintenant, calme-toi. Parce que si tu continues, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. L'exemple est là au Centrafrique. Au lieu d'aller prendre les Kenyans, regardez, le Kenya a autorisé que l'OTAN puisse faire des exercices militaires sur son territoire. Est-ce que le Kenya fait partie de l'OTAN? Vous savez pourquoi? Mais c'est toujours pour viser la RDC. C'est ça. Parce qu'ils veulent occuper l'Afrique. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Ils veulent occuper l'Afrique. Je répète, ils veulent occuper l'Afrique. Et le Congo démocratique, là, c'est le centre de l'Afrique centrale. S'ils ont le Congo démocratique, l'Afrique centrale est partie. Et quand les gens continuent à dormir, y compris le Congo-Brazzaville, y compris le Cameroun et autres, qu'ils sachent que ce qui est en train d'arriver au Congo, là, en RDC, là, ça va toucher tous les pays, y compris le Gabon. Maintenant, ce n'est plus la démocratie, hein. Maintenant, c'est l'écologie.
Ce qui est à la mode là, ce n'est plus la démocratie, c'est maintenant l'écologie. Parce que la démocratie, même chez eux-mêmes, il n'y a pas de démocratie. Donc maintenant, ils vont vous imposer l'écologie. Et ça va être au nom de l'écologie, pour protéger la planète, qu'ils vont intervenir dans nos pays. Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas les forêts qui sont à l'origine de l'hydrogène que nous respirons. Non, écoutez, il y a un problème sérieux avec ce gouvernement de Tshisekedi. Et il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Le Congo a des militaires, le Congo a des soldats, le Congo est capable de enlever Kagame de son pouvoir. Les militaires congolais, là, s'ils sont bien organisés, bien équipés, ils sont capables de chasser même Kagame du pouvoir et placer un autre Rwandais qui aura de bonnes relations avec eux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non. Nous ne voulons pas que le Congo tombe dans les mains de ces Occidentaux. Et nous voyons aujourd'hui que, comment vous l'appelez, Kabila était 1000 fois mieux que Tshisekedi. 1000 fois mieux. Mais, écoutez, encore une fois, je peux vous dire tout simplement, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Congo, le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, et vive le Congo démocratique, j'ai dit et j'assume.